Bonsoir Jacqueline. Bonsoir. Vous êtes divorcée Jacqueline depuis... Oui, depuis 22 ans. Vous avez 3 enfants, vous avez une petite cinquantaine. 52, exactement. 52, depuis 4 ans. Un homme marié vient déjeuner chez vous une fois par semaine. Une fois par semaine, quand il a le temps. Ouais. Vous êtes plutôt heureuse ou plutôt malheureuse cette situation? Non, très malheureuse. Je le vis très mal. Je suis en marge, je suis vraiment à part de tout. Je ne partage rien avec lui, je n'ai pas le droit de téléphoner, je n'ai pas le droit de l'appeler nulle part. Il faut que je sois vraiment cachée. Ça fait 4 ans que ça dure, vous êtes toujours avec lui? 4 ans, oui, mais je le connais depuis 23 ans. Mais 4 ans amoureusement, enfin je veux dire... Plus que ça même, physiquement. plus que ça. Plus que ça. Passionnellement? Oui. Réciproquement? Je sais pas, j'ai du mal à le cerner. C'est très dur. Comment peut-on être malheureuse et pourtant rester dans une situation comme celle-là? Parce que, bon, voilà, c'est un homme que j'ai connu il y a 23 ans. Ce monsieur, il ne s'était jamais rien passé entre nous. Et alors, voilà, ça a bientôt faire 4 ans, j'ai su qu'il était pas très loin de chez moi. Donc, moi, j'ai fait le premier pas. Donc, je pense qu'il y avait déjà des sentiments à l'époque. Et bon, ce n'étaient pas les mêmes sentiments. Moi, je faisais de la musique, donc je pensais vraiment à autre chose. Et puis là, je l'ai retrouvé, j'avais envie de donner quelque chose, je pensais que je pouvais encore rendre un homme quand même un petit peu heureux, je pensais que j'avais énormément de choses. Et... Vous pouvez utiliser le présent? Non, parce que je ne sais pas, je pense que je ne suis utile à rien, parce que je m'aperçois, je suis désolée, mais je m'aperçois que c'est à sens unique. Je donne énormément, mais je ne reçois pas. Parce que vous n'avez peut-être pas choisi le bon... Pardon? Parce que vous n'avez peut-être pas choisi la bonne personne. Je ne sais pas, je pense qu'il n'a pas compris le message que j'ai voulu lui faire passer. Bon, c'est-à-dire que je n'ai jamais pu dire à mon propre père que je l'aimais. J'ai toujours manqué d'affection. Et bon, c'est un homme qui est beaucoup plus âgé que moi, d'ailleurs. J'ai besoin de lui. Je ne peux pas ne pas le voir. C'est normal, mais si vous avez une relation avec quelqu'un qui est disponible, peut-être que vous allez avoir le retour de ce que vous vous donnez. Il n'est pas disponible. Non, mais j'avais bien compris. Mais justement, si vous étiez avec quelqu'un qui était disponible, peut-être que vous aurez ce retour-là. Le fait que vous n'ayez pas de retour, c'est le fait que cette personne ne soit pas disponible. Moi, je vois ça comme ça. Est-ce que vous espérez, madame, qu'il devienne disponible un jour? Non, non. Je n'ai pas encore posé la question, on a déjà la réponse. Non, il ne le sera pas. Oui. Est-ce que vous l'espérez malgré tout? Moi, j'espère, mais je sais qu'il ne fera rien. Il ne veut absolument pas divorcer, c'est un matérialiste. Alors pourquoi vous restez avec cette personne alors? Parce que j'aime cet homme. Madame disait, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui, exactement. Ouais, elle a besoin, mais elle est quand même malheureuse. Donc, oui, je suis très malheureuse parce que je passe énormément de temps à attendre les messages, à attendre sa visite, le téléphone. C'est que vous partagez en fait aucune vie familiale, aucune vie sociale. Et alors, il y a un élément, un détail sans doute, mais que je trouve assez étonnant, c'est que cet homme qui vient déjeuner chez vous le vendredi, pardon, un jour de la semaine. Maintenant, c'est que c'est vendredi. Hein. Entre le dimanche et le lundi. Pas spécialement vendredi. À vendredi, mon amour. Non, sérieux. À vendredi, bon, ouais. Non, pour être sérieux, cet homme-là, quand il vient chez vous, il exige de payer sa part. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il me dit qu'il ne veut pas être à ma charge. Ça veut dire quoi? Mais vous dînez au restaurant? Ah, il ne m'emmène jamais au restaurant. C'est-à-dire qu'il vient chez vous, vous lui faites des carottes râpées, il paye 4,50 €, qu'est-ce qui se passe? L'année passée, il m'a emmené 2 fois au restaurant. Mais je n'ai jamais de cadeaux, jamais de roses, jamais rien. J'accepte. On a resté... Attendez. Madame, si je peux me permettre, vous êtes une femme très séduisante. Pourquoi vous n'essayez pas de faire votre vie avec un autre homme que celui-ci? Est-ce que vous essayez en tout cas? Non. Non. Vous n'êtes pas disponible, votre cœur est fermé. Non, je ne veux pas. Oui, mais d'un autre côté, je veux dire... D'un autre côté, est-ce que vous n'avez pas peur, vous, à ce rythme-là, en restant accroché à quelqu'un comme ça, de finir vos jours toute seule, alors que lui, il finira avec femme et enfants, et petits-enfants, et vous resterez toute seule? Je vous réponds. Il y a des gens qui sont contents de finir leur jour tout seuls, en guise de parenthèse. Non, je vais vous répondre. Il est vrai, j'ai peur d'être seule, en fait, hein, parce que j'ai perdu un enfant, j'ai perdu mon mari.
un commun accord, bien sûr. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous ne pouvez pas être sûr, on est sûr de rien dans la vie. Hein, mais il est évident qu'avec cet homme-là, je serai seule. Si je ne me décide pas, dans 10 ans, dans 15 ans, je serai toute seule. Je regretterai certainement. Enfin, je sais pas. Oui, c'est difficile parce que c'est un homme qui correspond aux critères de l'homme que je recherchais dans ma tête, en fait. En tout cas, j'ai l'impression que ce soir, vous allez rassurer les épouses légitimes, parce qu'elles vont se dire que finalement, les maîtresses ne sont pas tellement bien loties, quoi. Et ça montre, votre histoire est intéressante, parce qu'elle montre bien... ce qui m'intéresserait, moi, c'est le cas de cet homme, quand même, parce que c'est quand même très intéressant. Vous vivez un drame d'amour. Très intéressant ou très intéressé? Très intéressé de savoir comment il peut vivre une histoire pareille, parce que c'est au fond, quel est son plaisir, là. Disons qu'il la vit bien, parce que lui, il a une vie de travail qui le prend énormément. Je reposerai une question tout à l'heure, mais je voudrais qu'on fasse entrer M. Benoît Chabert, qui est avocat, et M. Chabert, bonsoir. Bonsoir, M. Chabert. Hop là, qui vient de publier un droit pénal général qu'on va voir s'afficher derrière vous. Est-ce que la justice a évolué au rythme de la société? Je parle notamment de ces procès d'assises où on peut parler d'abord de l'adultère même, hein, qui est une cause de divorce. Il y a certains époux qui veulent se séparer d'un autre disent il m'a trompé. Est-ce qu'aujourd'hui les tribunaux, donc les juges, leurs assesseurs, mais également quand on va plus loin, quand on va jusqu'au crime passionnel, est-ce que vous avez l'impression que les jurés, l'ensemble de la justice a évolué au même rythme que la société sur l'adultère? Oui, enfin, c'est assez compliqué quand même. C'est pas aussi simple. Parce qu'il y a 2 points. Il y a d'abord la difficulté de l'adultère par rapport au divorce. Et c'est vrai qu'il y a actuellement des causes de divorce qui sont fondées sur un adultère. C'est-à-dire que la femme va aller dire « mon mari me trompe » ou le mari va dire « ma femme me trompe ». Et on a encore des divorces pour faute qui sont donc un divorce au tort de celui qui trompe l'autre. Mais c'est vrai que ce sont des cas exceptionnels parce que maintenant il est possible d'avoir un divorce d'accord. Donc lorsque les 2 époux vont se dire finalement bon, tu me trompes, très bien, ou je te trompe, très bien, on se sépare, on va pouvoir ne pas dire à la justice pourquoi on se sépare. Consentement mutuel. Consentement mutuel. Et ça, c'est une innovation totale de 1975. Parce qu'avant, il faut bien savoir que c'est beaucoup plus intéressant. Parce que l'adultère était un délit. Un délit. Et l'adultère était un délit différemment apprécié selon que ce soit l'homme ou la femme qui le commet. Si c'était l'homme qui commettait le délit, c'était une peine d'amende. Si c'était la femme, c'était entre 3 mois et 2 ans de prison. Et ça va plus loin. Si c'était la femme qui le commettait... Avant 75, il y a 20 ans seulement. Avant 75. Si c'était la femme avait le droit, ne pouvait pas commettre ce délit dans n'importe quel lieu. Elle était tout le temps coupable si par hasard elle commettait ce délit. Pour l'homme, c'était uniquement au domicile conjugal. Il pouvait aller ailleurs, il pouvait aller chez la maîtresse. Et macho, misogyne. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de bien voir qu'à partir de là, comme l'adultère est un délit, si par hasard une femme ou un homme décide de se venger, non pas par une manière intellectuelle ou par une attitude, mais par un acte criminel, par exemple des coups ou un meurtre, c'est vrai qu'il y avait une considération qui était de dire il se venge d'un délit. Donc c'est un peu moins grave. Maintenant, c'est plus un délit. Maintenant, c'est accepté. Enfin, quand je dis que c'est accepté, c'est-à-dire que dans les mœurs, on ne va plus montrer du doigt sur le plan pénal la personne qui commet un adultère. Ça veut dire qu'on prend plus aujourd'hui pour un crime passionnel qu'hier? Voilà, absolument. Parce qu'on va considérer que le mobile, qui est de dire ce mari m'a trompé, je le tue, ou je vais tuer l'amant de ma femme, finalement, c'est un mobile qui me tient. Oui, mais maître, sont-ils aussi fréquents? Est-ce qu'il y a encore des crimes passionnels aujourd'hui? Est-ce qu'on tue encore parce qu'on a été trompé aujourd'hui? Actuellement, enfin, c'est difficile, je vais vous parler de mes dossiers, mais actuellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de crimes passionnels selon le cliché classique, c'est-à-dire le mari qui va aller tuer l'amant de sa femme. En revanche, ce qu'on voit, et on voit encore, hein, c'est... Ah, je vous entends mal, c'est pas grave. Bon, ben voilà. C'est pas mal quand même. En revanche, ce qu'on voit, c'est que la femme et l'amant vont tuer le mari. Et ça vous paraît, je vous l'explique, parce qu'on s'en rend compte actuellement. Je vous rassure, hein, les peines sont très lourdes, très très lourdes.
Et il n'y a absolument aucune excuse. C'est-à-dire que la justice ne va pas considérer que ceci est excusable. Mais c'est vrai qu'il y a parfois une logique passionnelle qui fera que la femme et l'amant, et dans les cas que j'ai en tête, en particulier un cas assez sordide où le corps a été retrouvé dans différents endroits, puisque la femme avait coupé le corps en morceaux, enfin je vous parle de mon métier. Et, vous êtes dans la charcuterie, c'est ça, hein, monsieur? C'était un peu terrible, voilà. Parfois j'essaye d'expliquer au jury que ce n'est pas que ça, oui. Et en fait, la femme, par passion, désirait une vie différente. Et elle avait demandé à son amant, qui était un peu bené, qui n'était pas très intelligent, de tuer son mari. C'est vrai que ça peut faire sourire, mais c'est dramatique à défendre, parce qu'il y a cette prise de conscience brutale qu'un acte commis uniquement par amour, par passion, finalement s'effondre, parce que le résultat, c'est à mon avis, enfin, dans ce cas-là, cette femme a été condamnée à perpétuité. D'accord. Merci. À tous, est-ce que vous comprenez que la trahison des sentiments puisse encore donner l'envie de tuer? À tous et à vous en particulier, peut-être. Vous êtes plus exubérante que les autres, plus passionnée. En tout cas, vous le montrez. Passionnée, peut-être bien, oui, certainement. Ouais. Bah, non, je pense pas. Non, j'irai pas... Justement, je suis quelqu'un de très franche, très extraverti, certainement, et très, très franche. Donc, je pense que, justement, quand on joue le jeu de la franchise, on n'en arrive pas à ces extrêmes-là. Et justement, bon, c'est un peu comme ça dans notre couple. Et on s'est dit, si un jour, pour une raison ou une autre, il y a quelque chose qui ne va pas, on se le dit. Et s'il a envie de partir ou si moi j'ai envie de partir un jour, ben, plutôt que de faire souffrir l'autre, on partira. Et on jouera le jeu de la franchise. Donc fatalement, on n'aura pas des instincts tueurs ou criminels pour... non, ça, on ne l'aura pas. Mademoiselle, j'en prie. Bonsoir à tous d'abord. La caméra vous trouve. Bonsoir. Voilà, j'ai été faite par adultère. C'est très intéressant, bravo, je les remercie beaucoup. C'est-à-dire que c'était une femme qui connaissait un homme de 10 ans de plus qu'elle. Ils ont fait crac-crac, boum boum. Et par la suite, donc, elle est tombée enceinte de moi. Elle a été le voir. Elle lui a dit je suis enceinte. Et lui a dit eh ben, moi, je t'annonce que j'ai 2 enfants et une femme. Donc, je voulais dire ce soir, on en rigole tous un petit peu. Maintenant, moi, je ne sais pas comment je vais envisager ma vie future. Vous avez quel âge ? 24 ans. Alors, quand vous délirez, faites attention quand même à ce qui se passe à côté. Parce que moi, aujourd'hui, c'est très dur à supporter. Je déteste l'infidélité. J'ai été infidèle pourtant. Et je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, faites attention parce que c'est dégueulasse. Parce que ça veut dire que cette femme, parce que par la suite, du coup, elle m'a laissé à la DAS. Évidemment, elle n'allait pas me garder. Par la suite, c'est bon, j'étais adoptée, tout va très bien. Mais il ne faut quand même pas déconner dans le sens où vous vous rendez compte que je viens quand même d'une histoire, je viens d'un amour, c'est-à-dire d'un homme, d'une femme, d'une relation, de certains sentiments, mais qu'à côté de ça, il avait sa vie. Et qu'à côté de ça, il a gâché la mienne, il a gâché celle d'une femme. Et heureusement qu'il y en a d'autres à côté pour m'aider, quoi. C'est tout, je voulais juste te dire ça, faites attention.